Combien investir en crypto? C'est une question qu'on me pose assez souvent et dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode claire pour pouvoir savoir quel montant vous devez investir pour maximiser vos gains. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis personnel et c'est uniquement dans le but de vous aider à faire vos propres recherches. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de The Winkyverse, qui est le sponsor de cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous parler d'eux car je les suis depuis quelques temps et j'apprécie particulièrement ce qu'ils font. The Winkyverse, c'est le premier monde virtuel éducatif. Pensez métavers mais basé sur l'éducation. Les points rassurants de ce projet, c'est qu'ils ont collecté plus de 24 millions d'euros lors de leur ICO. C'est l'ICO la plus financée en France de ces 4 dernières années. Et ils ont comme advisor Sébastien Borget, qui est le cofondateur de The Sandbox, et Nicolas Gillot, qui est le cofondateur d'Ultra, une plateforme gaming basée sur la blockchain que vous connaissez sûrement. The Winkyverse a fait un premier drop de lend qui a sold out très rapidement, et en ce moment, en tout cas depuis le 22 novembre 2022, il y a un deuxième drop qui a lieu, qui donne l'opportunité d'acheter une nouvelle fois des lends sur The Winkyverse. Mais vous pouvez me demander, c'est quoi les avantages d'acheter un lend? J'en vois 4. Le premier, c'est que vous pouvez personnaliser votre lend. Le deuxième, c'est que vous pouvez créer des expériences sur votre lend. Et le troisième, bien évidemment, c'est que vous pouvez monétiser votre lend et monétiser également le contenu généré par les utilisateurs. Et en dernier, vous pouvez participer à la conception du jeu via un DAO basé sur la blockchain. Donc, il faut savoir que le mint du premier drop était à 175 $. Et aujourd'hui, si on regarde sur OpenSea, on voit que le floor price est à environ 220 $. Et dans un marché comme en ce moment, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Si vous êtes intéressé par la vente de land The Winkyverse, je vous invite à cliquer sur mon lien d'affiliation qui est en commentaire épinglé et en description. Si vous utilisez mon code de parrainage qui s'affiche ici à l'écran et que je remettrai en description et en commentaire, vous aurez 5% de cashback à l'achat en token WNK. Je vous rappelle de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit et sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Ok, maintenant on retourne à notre sujet. La première question à se poser, c'est quelle est votre santé financière? Si vous avez des prêts, que ce soit des prêts immobiliers, des prêts étudiants, des prêts à la consommation, c'est toujours bien de s'assurer que vous allez pouvoir rembourser votre prêt et de payer vos mensualités chaque mois avant d'investir quoi que ce soit en crypto. Si vous devez emprunter de l'argent pour investir en crypto, oubliez tout de suite. Pas d'emprunt et pas de leverage pour investir en crypto, c'est beaucoup trop volatile. Avez-vous du cash d'avance au cas où vous perdez votre travail ou que votre véhicule tombe en panne? Moi, je sais que j'aime bien avoir assez d'argent sur mon compte pour pouvoir vivre entre 3 à 6 mois si il y a une catastrophe qui arrive dans ma vie. Et en plus d'avoir de quoi vivre 3 à 6 mois si jamais toutes vos rentrées d'argent se coupent du jour au lendemain, c'est toujours important d'avoir du cash de côté pour pouvoir saisir les opportunités des moments très bas du marché crypto, comme par exemple en ce moment avec un Bitcoin qui est autour des 16 000 $. Et le deuxième point, c'est la règle des 5%. La règle des 5%, ça veut tout simplement dire que si vous êtes un investisseur moyen en crypto, vous pouvez investir 5% de votre portefeuille total dans les crypto-monnaies. Donc 95% en cash, immobilier, actions, obligations, etc. et 5% en crypto. Si vous êtes un peu plus aventureux et que vous souhaitez prendre un peu plus de risques et que vous croyez dur comme fer dans la blockchain, vous pouvez augmenter jusqu'à 10 voire 20% de votre portefeuille total dédié aux crypto. Moi, c'est mon cas, mais j'ai diversifié au fur et à mesure des années et j'ai pas du tout 50% ou 80% de mon portefeuille en crypto. Je n'ai que à peu près 15 à 20%. Et si vous avez peur du risque ou que vous êtes retraité, enfin peu importe, vous pouvez investir 1 à 2% de votre portefeuille en crypto-monnaie. En tout cas, c'est toujours important de bien diversifier et de pas tout mettre dans les cryptos car c'est un marché encore très récent et très volatile. Et le meilleur indicateur pour savoir si vous avez mis un peu trop d'argent dans les cryptos, c'est de savoir si vous dormez bien la nuit. Si ça vous travaille, si ça vous crée de l'anxiété, en fait, c'est tout simplement que vous avez peut-être mis un petit peu trop d'argent dans les cryptos parce que c'est un marché très volatile, très risqué et il faut peut-être baisser ce pourcentage pour pouvoir être un peu plus serein et avoir un bon sommeil. Car si vous avez mis une trop grosse somme dans les cryptos parce que vous avez été un petit peu trop gourmand et que vos émotions prennent le dessus, vous allez faire plein d'erreurs. Donc à vouloir être un petit peu trop gourmand, parfois on peut tout perdre. Le troisième point, c'est de ne pas acheter en une seule fois. J'imagine que vous avez entendu parler du DCA qui veut dire Dollar Cost Averaging et c'est une très bonne technique. Et je vais prendre un exemple concret pour bien comprendre ce que ça signifie. Il y a quelques mois, on pensait que le bottom du Bitcoin avait été atteint et du coup, il oscillait entre 20 et 24 000 $. Donc mettons qu'on ait décidé d'acheter du Bitcoin à 20 000 $. On se dit voilà, super, j'avais 1 000 € à investir, je mets mes 1 000 € maintenant, je suis content, c'est le bottom, tout le monde dit ça. Mais en fait, quelques mois plus tard, on se rend compte que Bitcoin peut encore
encore descendre et aujourd'hui il stagne autour des 16 000 $. Et si on avait décidé de ne pas investir nos 1000 € tout d'un coup, mais de découper cette somme en 5 par exemple et d'avoir 200 € à investir pendant 5 mois, eh bien on aurait pu lisser ces irrégularités et saisir l'opportunité du Bitcoin à 20 000 qui est quand même super, mais aussi celle en ce moment d'un Bitcoin qui est à peu près à 16 000 $ et on aurait pu en fait lisser ces irrégularités. Donc c'est très important de ne pas tout investir d'un coup les 1000 € directement, mais de se donner une période, par exemple 6 mois, et on se dit voilà, sur les 6 prochains mois, je vais investir 100, 200, 500, 1000, enfin la somme que l'on souhaite, tous les mois dans le marché crypto. Et de la même manière, si le marché remonte très très haut, c'est impossible de savoir si c'est le top ou pas, si c'est le point le plus haut ou pas. Donc pareil, sur une période de 6 mois, de 3 mois, enfin on décide cette période, on se dit voilà, tous les mois je vais enlever une petite partie de mes crypto-monnaies et les transférer en euros pour prendre des profits. Donc ne pas tout acheter ou tout vendre d'un coup, mais échelonner ses achats ou ses ventes de crypto-monnaies. Et le quatrième point, et je pense que c'est le point le plus important, c'est de sécuriser vos cryptos. Car vous avez beau avoir une très bonne santé financière, avoir un bon pourcentage de vos crypto-monnaies allouées dans votre portfolio total et faire du DCA et acheter tous les mois une somme, vous avez beau suivre toutes les règles possibles et imaginables de l'investissement, si vous ne sécurisez pas correctement vos crypto-monnaies, vous pouvez tout perdre. Et je pense justement à FTX, on en parle énormément en ce moment. Si vous aviez mis toutes vos crypto-monnaies dans un exchange, eh bien vous avez tout perdu. Et donc la meilleure manière de sécuriser vos crypto-monnaies, c'est d'avoir un wallet. Personnellement, moi j'ai un Trésor, donc c'est un wallet comme ça. J'ai également un Ledger et ça c'est des hardware wallets. Donc ça veut dire que vos crypto-monnaies entre guillemets sont stockées hors d'internet, ils sont hors ligne et c'est la manière la plus sécurisée possible de stocker vos cryptos. Personnellement, j'utilise les deux, mais j'utilise un peu plus souvent ma Ledger car elle peut se connecter en Bluetooth avec mon téléphone et ça, j'adore cette fonctionnalité. Vous pouvez utiliser le wallet de votre choix et si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent, vous pouvez très bien avoir vos crypto-monnaies sur Trust Wallet ou MetaMask. Et jusqu'au 28 novembre 2022, Ledger fait une super promo. Si vous achetez une Ledger Nano X, donc comme celle-ci, vous avez un bon de 30 $ de Bitcoin qui vous sera donné en même temps que votre Ledger, dans le colis. Et si vous achetez une Ledger Nano S Plus, vous avez un bon de 20 $ de Bitcoin. Donc Ledger ne font pas souvent des promos, donc en vrai, foncez. Après, si vous avez aucun budget pour investir dans un hardware wallet, vous pouvez aussi stocker vos crypto-monnaies sur un hot wallet comme Trust Wallet ou MetaMask. Et le dernier point, c'est de ne pas regretter et de ne pas s'en vouloir. Personne n'est parfait et personne ne peut prédire l'avenir. Donc si vous avez fait un investissement qui s'est trouvé désastreux, et en vrai, on en a tous fait, on est tous passés par là, ne vous en voulez pas. Apprenez de vos erreurs et comprenez les mauvaises décisions que vous avez prises, comprenez ce que vous avez mal géré au niveau de vos émotions pour pouvoir progresser et ne plus faire ces erreurs dans l'avenir. Et pour ne jamais s'en vouloir, c'est important d'avoir une règle de ne pas faire d'investissement impulsif. Donc dès que vous voulez, vous avez vu, je sais pas moi, un super tweet ou une super vidéo sur une crypto-monnaie, attendez quelques heures avant d'acheter cette crypto-monnaie ou attendez même 24 heures. Laissez passer la nuit. Comme ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, est-ce que j'étais sous le coup de mes émotions, j'étais juste happé par ce que j'ai pu lire sur cette crypto, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de raisonnable, quelque chose de rationnel et ok, j'attends, je laisse passer 24 heures et je fais quand même l'action d'acheter cette crypto. En tout cas, sachez que personne n'est parfait. Si vous avez fait de votre mieux, ne vous en voulez pas et surtout, apprenez de vos erreurs. Et surtout, ne vous découragez pas, sachez que tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est de progresser et d'apprendre de ces erreurs. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que vous l'avez en tout cas apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Merci et à très bientôt.